les amis, aujourd'hui on va faire une recette de taco, de méga giga taco, ok? Le super taco mais vegan. Ça va être très bon et le but c'est que vous puissiez avoir un truc pratique à emporter pour ceux qui, tu sais, qui travaillent tout ça en journée ou qui vont à la cantine et il n'y a pas forcément tout ce qui est vegan. Avec ça c'est super pratique. Selon comment vous le chargez, je peux pas vous dire le nombre de grammes précis de protéines, mais il y a plus de 35 grammes de protéines. Donc c'est énorme en fait pour ceux qui font du gros muscle ou juste ceux qui sont végans et deviennent instantanément nutritionnistes en mode je vais manquer de protéines. Bon bah tous ces gens là, vous êtes concernés, ça sera hyper facile, très bon, très facile à transporter. Donc on va avoir besoin de tout ce qui est ici, des haricots rouges, là c'est du riz parce que c'est un reste et on va pas le gâcher, avec Vinny faut qu'on le finisse parce qu'il nous reste du riz, mais moi je vous conseille du quinoa. Ça se cuisine comme le riz, hein. Tu mets dans l'eau bouillante, tu égouttes, c'est très bon et c'est très riche en protéines, ça en rajoute encore. Mais juste ici on a pris du riz, du tofu, du poivron, des épices variées que je vais vous montrer plus en détail quand je vais faire le tofu, de la salade. Là on a pris de la mâche, généralement dans les tacos c'est de la salade plus croquante, plus fraîche, genre de l'iceberg par exemple, mais j'essaye de faire un peu plus attention en ce moment à la provenance de ce que je prends. Donc j'ai pris la mâche puisque elle était juste à côté de l'iceberg, il y avait marqué iceberg Chine et mâche France. Alors évidemment mon tofu je sais pas d'où il vient et tout, je vous dis je suis en train d'essayer de m'améliorer, donc me tapez pas. Et des galettes de blé ou maïs, je crois que c'est blé. Enfin des galettes de wrap quoi. On a pris les tailles mucho grande, évidemment. Vous allez au rayon mais mexicano mucho grande, oh là. Donc là je sais pas si c'est français. Et ainsi qu'une petite sauce pour ce qui est de la base dans le wrap. Vous pouvez mettre une sauce. Pareil, normalement j'aurais plutôt pris de l'avocat pour faire un guacamole, mais j'ai vu Colombie, Chili, Mexique. J'ai fait vas-y viens on réduit un petit peu l'empreinte carbone. Allez, juste un peu. Ok, celle-là je sais pas d'où elle vient mais bon, celle-là je l'avais déjà dans mon frigo. On progresse petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et on ne graille pas. On ne graille pas les oiseaux. Donc on va démarrer tout simplement en préparant la base, hein, ce qu'il y a de plus dans le taco, ce qui donne toute sa saveur. Ça va être les haricots avec de l'oignon et le poivron. J'ai trouvé une nouvelle technique pour couper l'oignon vide. En fait, tu haches en gardant la base de l'oignon, tu vois, accessible, pas déchiqueté. Et après, quand tu mets dans l'autre sens, boum, t'as un oignon haché nickel, sans jamais que tu aies perdu des petits bouts partout dans la cuisine. Tu veux savoir où j'ai appris ça? Au Sénégal. Non. En Malaisie. Non. Aux Philippines. Non. À Rambouillet. Non. Ma question c'était est-ce que tu veux savoir, Vinny? Ah oui. Eh ben je te le dirai pas. Je mets de l'huile de colza. Huile de colza très riche en oméga 3, celui-là c'est de la bio. Très peu, très peu d'une grande huile. Je fais d'abord revenir les oignons parce que c'est vraiment le truc, sinon ça va rester cru dans le plat et ça va être bizarre quand tu croques dedans après, tu pues de la gueule et tout. Et ensuite rapidement après on va mettre le poivron. Pour les mêmes raisons on les met avant les haricots pour que ça devienne un peu plus mou, parce que sinon c'est trop croquant. Bon ça par contre j'ai pas appris de nouvelles techniques pour le poivron, donc je continue avec ma bonne vieille. Il y a des gens qui m'ont dit c'est pas bien comme tu fais. Moi je trouve que je m'en sors bien. Regarde, parce que j'ai pas l'air heureux la vie. Ensuite on envoie les poivrons. Je le mets à feu presque fort, genre presque maximum. Tu laisses faire revenir ça environ 2 minutes. Ça réduise un petit peu les oignons, que ça devienne un peu plus mou. Et ensuite tu mets tes haricots rouges. Et après il faudra qu'on mette un petit peu de coulis de tomate que j'ai oublié de sortir là, mais vous en faites pas, je vais sortir. On en a mis. Ah oui on en a oui. Ah oui. Ah oui. Je rajoute un petit peu d'ail aussi. L'acide déshydraté parce que j'ai la flemme. On est quand même dans une vidéo de on the go. 1000 emporté, 35 grammes de protéines au moins, rapide athlete. Ah, on est dans tout ça, Vinny. Je vois rien. C'est devenu un petit peu plus mou là, tu sais comme ça là. Tu sais, regarde, tu passes ton petit couvert en bois dedans et ça s'écrase bien. Donc là, on balance les haricots et immédiatement le coulis de tomate. Ensuite, ça c'est au goût de chacun. Moi, j'aime bien mettre des petits piments flakes concassés. C'est vachement fort. Ça se sent c'est bien l'entrée qu'à la sortie avec, donc faites attention. Hein. Donc là j'ai passé à feu moyen et ça on va le laisser mijoter bien 10 minutes. Faut en gros que tout se mélange, que tout devienne un petit peu mou, mais que ça tienne encore un petit peu. Après tout c'est une question de goût. Hein. Ça c'est chacun comme il veut. Là ils aiment bien bouffer les poivrons, tu sais, croquants. C'est leur choix. On est sur une vidéo de cuisine là. Concentre-toi sur le taco. C'est des blagues sur les tacos. C'est l'histoire d'un taco qui lui dit à son copain, le deuxième taco quoi. Eh, ta copine, ta copine elle va bien. Oh, t'as compris? Je transmets. Mec, faut pas croire qu'improviser une blague, c'est facile. Si regarde, c'est un tacos, il rencontre son pote, la sauce tomate, et il lui dit t'as combien de tomates? Et la tomate elle lui répond je m'appelle Thomas. T'es qui?
C'est dur hein. Tu transpires aussi hein. On arrive à s'infliger une pression alors qu'il y a que toi et moi ici. On est potes depuis longtemps. Enfin bon, on retourne à la cuisine quoi. Donc là j'ai fait chauffer la poêle il y a tellement longtemps que là elle est brûlante. Pareil, petite huile de colza bio. Ça va être pour le tofu. Donc le tofu, moi je vous suggère de faire des lamelles. Ça va être le plus rapide à couper. En même temps c'est tellement fin que ça va bien prendre la caramélisation. D'accord. Le top du top c'est des tout petits dés. Moi je te parle économie, moi je te parle d'optimisation mais de l'espace. Tu comprends ce que je te dis? Donc les amis, ce qui est important pour votre tofu pour qu'il soit bon, parce que j'ai remarqué, il y a plein de gens ils pensent que le tofu il est même pas bon, alors qu'en fait tu prends n'importe quel truc cru, c'est pas forcément bon, il faut le préparer, il faut le faire avec de l'amour, tu vois. Donc il faut déjà commencer avant de l'assaisonner quoi que ce soit par le griller. Vous pouvez aussi le mariner auparavant, ça c'est une technique qui est cool. Mais si vous le grillez bien sur toutes les faces, donc vous avez vu, j'y mets les doigts, hein, pour qu'il y ait une face en contact avec l'huile partout. Je vais mettre du temps à bien le griller de chaque face. Et ensuite, je vais commencer à causer par voyage. Voilà, ça c'est bon. Quand c'est comme ça, et bah c'est que c'est prêt, c'est bien simple. Et une chose importante, je n'ai pas mis de sel. Pourquoi? J'ai oublié. T'as cru que j'allais partir dans des considérations de santé et tout, donc j'ai oublié. Santé, je pisse dessus. Serre-moi une star. Le temps que ça cuise les amis, je pense que maintenant est le parfait moment pour vous abonner ainsi que pour aller consulter mes recettes sur blousonsommeil.com/énorme si jamais ça vous plaît. Ces petites recettes que je fais notamment riches en protéines, vous en avez 50 et même un petit peu plus sur mon site blousonsommeil.com/énorme, que des recettes végétales qui sont riches en protéines. C'est cruelty free, il n'y a pas de souffrance animale donc c'est plutôt pratique, c'est sympa en 2019. Et vous avez également un book de pizza végétale qui est disponible à la même adresse. Allez voir. Mec, une pizza 4 fromages. Une pizza saucisse vegan. Je sais, j'ai mangé. Une pizza saumon vegan mec. Une pizza chèvre sirop d'érable. Sauf que y a pas de chèvre parce que c'est vegan. Mais on dit... Tu sais, Une pizza orientale mec, ça reste ma favorite hein. une pizza orientale ça reste ma favorite. On retourne le tofu. Hop là. Ça c'est grillé, ok. Ça c'est bon. Si vous c'est évidemment. Mais non évidemment. Si vous faites pas ça et que derrière votre grand-père il ton fou bah il aura raison. Toi qui a raison. Ça lui arrive entre deux picoules anti-diabète. Une fois que le tofu est grillé, ce que vous voulez faire, c'est de réduire le feu sur doux. Tu sais, si vous avez une échelle de 6, moi je mets 2. Si vous êtes plutôt sur une plaque à 10, bon, vous mettez 3,5. Vous voyez, si vous êtes sur une plaque à 14,5, là, c'est pas évident. Parce que pour le griller, il faut que ce soit vraiment fort. Mais par contre, une fois qu'on met les épices, notamment le paprika, qui est une épice assez sensible, dès que ça va toucher le fond de la poêle, ça risque de brûler sinon. Et ça, c'est dommage. Je vais aussi mettre de la sauce soja sucrée pour que ça caramélise. Là aussi, il faut pas que ce soit d'un coup d'un seul, sinon ça devient brûlé en fait, ça devient noir. Donc je réduis le feu. J'attends une minute ou deux encore que ça chauffe bel et bien moins. Et ensuite, on balance toutes les épices. Donc ça va être paprika, sauce soja, un petit peu de piment encore. Là encore, c'est au choix, hein, c'est comme vous voulez. Chose importante, il faut que vous chauffiez un petit peu vos wraps parce que sinon ils sont pas bien malléables et en plus c'est plus agréable de les manger chauds. Ouais, le micro-ondes ça tue tous les micronutriments. Putain, merde, on peut plus rien faire quoi. Non mais c'est hyper chiant quoi. On peut plus youtuber sans qu'on nous emmerde la bite. Moi je suis là, je vous donne ce savoir gratuitement et il y en a qui vont vous casser le couille. Ah regarde-moi tous ces micronutriments que t'as tués là. Mec, s'il fallait le refaire, je le referais mec. Vous mettez d'abord le paprika. Moi j'aime bien le goût de ce truc donc j'en mets beaucoup mais pensez à faire comme vous préférez évidemment. Ce qui compte dans la cuisine hein, c'est votre goût. Des fois il y avait des gens que j'avais rencontrés genre au salon de Veggie World aussi qui m'avaient dit oh j'adore ta manière de cuisiner un petit peu à l'épaulé comme ça, moi qui suis un vrai chimiste en cuisine j'adore. C'était ironique hein. Évidemment il aimait pas trop ma manière de doser. Moi j'estime que c'est une question de goût, c'est une question de voilà comment ça fait à toi quoi. Voilà. Pensez bien à remuer constamment parce que la sauce soja sucrée ça peut vite brûler, il faut que ça prenne bien sur toutes les faces et ensuite ça va caraméliser, ça va devenir légèrement, tu sais, une fine couche sur le tofu qui est crispy fondante un petit peu, sucré tout ça. Et ça c'est vraiment la clé de ce taco, hein, pour qu'il soit plus divin. Et là ton papy il va kiffer, là il y aura rien à dire. À la place du piment tu peux mettre aussi de la harissa, franchement moi j'y vois pas beaucoup de différence, c'est un truc qui relève bien le truc hein. Mais dernièrement je préfère mettre le piment, je trouve ça plus pratique à mettre un peu partout alors que la harissa faut l'étaler. On coupe le feu béni et on passe à la confection du wraps. Observez bien comment je vais plier le wrap parce que c'est mon pote Aurélien, c'est lui qui m'a appris une nouvelle technique que je connaissais pas. Ça marche vachement bien, ça te permet vraiment de comprimer beaucoup dans un petit volume, tu vois, de faire un truc mais stacké.
c'est prêt. Vous avez vu, j'ai rajouté quelques petits pignons de pain aussi. C'est vachement bon et ça rajoute aussi un petit peu de bon fat et de protéines. Vous avez bien vu la technique de pliage, hein. On ramène les deux ailes comme ceci en bas et on prend la queue tout en bas. On la ramène et on la glisse à l'intérieur. C'est un coup à prendre, franchement c'est hyper simple et ça permet qu'il se tienne vachement. Tu vois, il est bien paqué, bien solide. Et franchement, on l'a déjà bouffé comme ça se tient, c'est bien. Donc ça, pour ceux qui se demandent, c'est un fromage, hein, c'est un fromage végétal. C'est un truc tout fait, acheté. Franchement, celui-là, il a pas énormément de goût. Ça rajoute un peu de texture, mais c'est pas ouf. C'est de la marque Beda. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais il y en a des mieux. Franchement, il y en a des mieux et vous pouvez aussi faire vous-même du râpé, notamment grâce à la recette qui est disponible dans mon guide de recettes de pizza sur blouson.com/énorme. Par exemple, là, ouais, ça on ne sait pas. Nous les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de recette parce que c'est pas mal. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que cette recette vous plaira. Pensez à me taguer sur Instagram si jamais vous la faites, @blouson au sommet. Vous pouvez aussi me suivre là-bas, il y a pas mal de recettes et des photos de biceps aussi, c'est vachement bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Là, faut que Bini s'en aille et qu'il embarque son petit taco. On lit l'utile à l'agréable. Bini, faut qu'il s'en aille, donc il a un petit repas on the go très pratique à manger, même au volant. D'ailleurs, en voici la preuve. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sort dans quelques jours. Enfin vraiment que je me trouve un outro Bini. J'en ai pas, ça m'énerve. Le salut frangin ou quoi. Et ça c'est la fin de mon outro. Mais il manque une phrase avant un truc, tu vois. Genre pailleux reporter des capotes. Tu vois. Quelque chose. Super sympa. Vas-y, bisous frangin. Allez, au revoir. Il rappe son outro. Vas-y, bisous, frangin. Allez, au revoir. Ok, bah vas-y, bisous frangin. On se retrouve la prochaine. Ciao. Eh Bini, ouais. It's summertime. Ok.